La nuit de la mi-Sha'ban est une nuit bénie et honorée. Veillez cette nuit en y accomplissant différentes sortes d'adorations comme la prière, les évocations, le dhikr, ou la récitation du Coran, est une chose recommandée qui comporte beaucoup de récompenses. Il a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. Ce hadith, rapporté par Ibn Majah, signifie lorsque vient la nuit de la mi-Sha'ban, veillez alors sa nuit et jeûnez la journée qui la suit. Conformément à ce hadith, il est recommandé de jeûner la journée du 15 Sha'ban et de veiller en adoration la nuit du 14 au 15 Sha'ban. La meilleure des choses que l'on puisse accomplir cette nuit-là, c'est de faire preuve de piété à l'égard de Allah Ta'ala, tout comme dans les autres nuits, afin de gagner l'agrément de Allah Ta'ala. Car la piété envers Allah est la meilleure chose que puisse acquérir l'homme dans ce bas monde qui va à sa fin. Allah Ta'ala dit dans sourate Ali Imran, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ce qui signifie, ô vous qui avez cru, faites preuve de piété complète à l'égard de Allah et maintenez-vous sur l'islam jusqu'à la mort. La piété à l'égard de Allah consiste à accomplir les devoirs et à délaisser les péchés. Il convient donc à quelqu'un d'intelligent et de perspicace, durant la nuit de la mi-Sha'ban, de s'empresser à accomplir les actes de bien, tout comme il convient de le faire le reste du temps et les autres nuits. Il convient aussi de se souvenir que la mort est une chose qui va arriver de manière inéluctable, et que les gens seront ressuscités, puis rassemblés, et qu'ils rendront des comptes au jour du jugement. Celui qui aura cru en Dieu et en son messager, et qui a fait preuve de piété, sera gagnant. Celui qui aura mécru en Dieu, aura été injuste et lui aura désobéi, sera perdant. Allah Azza wa Jal dit dans sourate Al-Baqarah, وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ce qui signifie, faites des provisions, certes, la meilleure des provisions est la piété. Il est important de rappeler certains sujets qui se sont propagés chez beaucoup de gens qui n'ont pas acquis beaucoup de sciences de la religion, alors que ces sujets ne sont pas corrects et qu'ils n'ont aucun fondement. Ce sont même des choses qui sont contraires à la religion musulmane. Entre autres, il y a plusieurs hadiths attribués mensongèrement au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'est pas permis de lui attribuer, comme le prétendu hadith « Rajab shahrullah wa sha'banu shahri wa ramadanu shahru ummati » qui signifie que le prophète aurait dit « Rajab est le mois de Allah, Sha'ban est mon mois, et Ramadan est le mois de ma communauté ». Tout comme il n'est pas permis de lui attribuer le prétendu hadith « Rajab shahrul istighfar wa sha'banu shahrul salati ala nabi wa ramadanu shahrul Qur'an » Fajtahidu rahimakumullah, qui signifie que le prophète aurait dit Rajab est le mois de la demande de pardon, Sha'ban est le mois de l'invocation en faveur du prophète, et Ramadan est le mois du Coran. Alors faites des efforts, que Dieu vous fasse miséricorde. Ces deux hadiths n'ont aucun fondement selon les savants spécialistes du hadith. Quant à réciter Surat Yasin pendant cette nuit, cela comporte des récompenses, tout comme dans d'autres moments. Cependant, que l'on sache qu'il n'a pas été rapporté que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il serait recommandé de la réciter durant cette nuit-là en particulier. Tout comme il convient de rappeler que la nuit de la mi-Sha'ban n'est pas la nuit durant laquelle le Coran a été descendu. Le Coran a été descendu durant la nuit de Al-Qadr, qui est une nuit des nuits de Ramadan. Par ailleurs, il n'a pas été rapporté un nombre particulier de rak'ah à accomplir pendant la veillée de la nuit de la mi-Sha'ban. Un musulman qui veut pratiquer le bien et avoir des récompenses peut faire durant cette nuit autant de prières surérogatoires qu'il souhaite, sans se limiter à un nombre, ni à une manière ou une façon spécifique à cette nuit. Il est important aussi de rappeler, en cette occasion, que l'invocation ne change pas la prédestination.
La volonté de Allah est éternelle, elle ne change pas. En effet, tout ce qui entre en existence est par la volonté de Allah, que ce soit un bien ou un mal, un acte d'obéissance ou de désobéissance, un acte de mécréance ou de foi. Car il n'y a pas de créateur de quoi que ce soit, si ce n'est Allah, tabaraka wa ta'ala. La volonté de Allah ne change pas par l'invocation de ceux qui l'invoquent, ni par l'aumône de ceux qui la donnent, ni par le vœu de ceux qui le prononcent. Ce que Allah veut est, et ce que Allah ne veut pas n'est pas. Tout comme l'a rapporté Abu Daoud d'après le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce que Allah sait de toute éternité que cela existera, aura nécessairement lieu. Et ce qu'il sait de toute éternité que cela n'aura pas lieu, n'entrera pas en existence. Telle est la croyance des gens de la vérité, la croyance du messager de Allah, la croyance des compagnons et de ceux qui sont venus après eux et qui les ont suivis correctement. Il est de l'habitude dans certains pays que des personnes se réunissent pendant la nuit de la mi-Sha'ban pour réciter des invocations dans lesquelles il y a un terme faux, contraire à la croyance correcte. En effet, leur parole consiste en une demande à Dieu de changer ce qu'il a prédestiné. Or, la volonté de Dieu et tous ses attributs ne changent pas. Il vaut mieux réciter en cette nuit bénie des invocations rapportées du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Retrouvez d'autres cours et d'autres histoires sur notre site apbif.fr.